Bonjour! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons parler de Fort Boyard. Que vous aimez ou que vous n'aimiez pas, je pense que tout le monde a déjà vu Fort Boyard. Et du coup, En fait, c'est tellement un truc qui est mythique à la télé que je me suis dit, mais il faut que j'aille découvrir les secrets de ce fort. Et en cherchant un petit peu, j'ai vu qu'il y avait un petit peu de croustillant. Donc je me suis dit, je dois en faire une vidéo. Vidéo que je vous apporte aujourd'hui. On est parti! Fort Boyard était intitulé auparavant Les Clés du Fort Boyard et ça a été créé en 1990 par Jacques-Antoine, Jean-Pierre Mitrecet et Pierre Launay. En France, elle est diffusée depuis le 7 juillet 1990 sur Antenne 2, donc sur France 2, en été. Depuis juillet 1990, elle a été diffusée tous les ans. Vraiment, je pense que quand on commence à voir les pubs pour Fort Boyard, on sait tout ce que c'est l'été. Tout cela fait qu'en 2023, on était à 378 épisodes pour 34 saisons. C'est énorme. Comme tout le monde le sait, le but de Fort Boyard, c'est de se dérouler dans ce fort, donc, qui se situe en Charente-Maritime. Donc je vais vous parler un petit peu de l'histoire de ce fort. Sa construction a été initiée par Napoléon lui-même et il a été construit entre 1804 et 1857, ce qui est quand même long. Le but en fait c'est de défendre cette partie du territoire contre les Anglais, mais malheureusement très vite ils vont se rendre compte que c'est un gouffre financier qui est absolument colossal et surtout que le fort est inutile en fait. Pourquoi inutile? Parce que l'idée de Napoléon n'était pas bête, mais en fait le fort a été tellement long à être construit que lorsqu'il a été enfin terminé, il servait plus à rien tellement l'artillerie était devenue forte. Si bien qu'au bout du compte, il a été nommé le fort de l'inutile par la population locale. Il va servir au fil du temps plusieurs fois de prison, alors pour des soldats prussiens, puis pour des révolutionnaires à Paris, enfin voilà au fil du temps, mais il va être totalement abandonné en 1913. Et là, il va être régulièrement pillé. Même si l'État essaie de l'entretenir, c'est un véritable gouffre financier, donc on pense souvent à le détruire totalement, à le raser. Et pendant la Seconde Guerre mondiale, il va même servir de cible d'entraînement. En 1980, Philippe de Dieulevaux, qui est connu pour être un aventurier dans la chasse au trésor, aussi une émission qu'on aime beaucoup regarder l'été, va frôler de peu la noyade en tentant d'accéder au fort. Il va y rester bloqué pendant 3 heures avant d'être secouru. Et du coup, ce petit incident va mettre en lumière le Fort Boyard, notamment aux yeux de Jacques-Antoine, qui est lui-même le créateur de la chasse au trésor, et qui va avoir l'idée du coup de cette nouvelle émission. En 1986, donc, il apporte la première idée de Fort Boyard et de ce qui se passerait dans cette nouvelle émission télévisée. L'objectif, en fait, c'est de trouver un jeu pour succéder à la chasse au trésor. Je sais pas si vous connaissez Dungeons and Dragons, Donjons et Dragons, je crois que ça existe aussi en France. C'est genre le même jeu que dans Stranger Things, là, avec des jeux de rôle, un côté un peu aventure et autres, et l'idée c'est vraiment de recréer ça au sein du fort avec des personnages un peu mystérieux, mystiques, étranges et un jeu d'équipe. L'objectif va être de trouver un trésor. Ils vont tourner un pilote et en fait la première nationalité à acheter l'idée de Fort Boyard, c'est les British qui vont voir le pilote et vont vouloir s'en inspirer pour créer leur propre émission. Sachez qu'il y a beaucoup d'autres pays en fait qui vont acheter le concept de Fort Boyard. On a notamment la Corée du Sud, la Suède, l'Argentine, l'Angleterre, enfin beaucoup d'autres pays donc qui tournent également sur le même fort. Donc en fait, il n'y a pas que les Français qui vont louer le fort pour pouvoir tourner leur émission, il y a plein d'autres pays qui tournent sur ce fort-là spécifiquement. Et vous voyez les personnages emblématiques genre Passe-Muraille, Passe-Partout et autres, on les connaît depuis toujours, mais je sais pas si vous avez remarqué, à part dans les versions très récentes, mais il me semble pas, ils ne parlent jamais, on n'entend pas leur voix. Et en fait, c'est justement parce que, comme il y a tellement d'autres pays qui ont adapté Fort Boyard, il faut qu'ils puissent aussi utiliser ces créatures mystérieuses qui jouent des rôles du coup qui sont au fort. Et donc, comme il y a plein de langues différentes, c'est mieux s'ils ne parlent pas. Dites-vous qu'en 2019, il y a même eu une version africaine qui a été tournée, et l'objectif en fait c'était de calmer des tensions géopolitiques en invitant des célébrités qui étaient de différents bords géopolitiques pour qu'ils fassent quelque chose ensemble et que ça apaise un peu les tensions. Donc vous l'aurez compris, au tout départ ce ne sont pas des célébrités mais bel et bien des candidats anonymes qui vont participer à Fort Boyard. Ensuite ce sont des célébrités, mais on revient aux anonymes en 2010. En fait l'objectif à ce moment-là c'est de changer un peu, de bousculer un peu tout parce que le format tourne depuis tellement longtemps déjà en 2010 que les téléspectateurs commencent à s'lasser. Sauf que le fait de retirer les célébrités, ça rend tout pire et il y a de moins en moins de personnes qui regardent. Ce qui fait que l'année suivante, on a le retour des célébrités. On va également faire énormément de travaux pour proposer des nouvelles épreuves et un nouveau visuel. Pour la petite anecdote, le plus faible gain remporté par une équipe, c'est celui de l'équipe de Tex qui ont remporté 700 € de Boyard lors de la saison 2002.
Heureusement, maintenant, enfin juste après, ils ont dit que c'était vraiment trop. Et donc ils ont mis un seuil limite à 3 000 €, ce qui fait que même les équipes perdantes touchent au moins 3 000 € pour leur association. Ensuite, je sais pas si vous vous êtes déjà demandé si les participants connaissaient les épreuves auxquelles ils allaient devoir participer ou pouvaient donner un peu leur avis sur ce qu'ils voulaient ou pas faire. Alors j'avais vu passer beaucoup d'interviews d'anciens participants qui disaient que on leur demandait de mettre leur peur et que c'était ces peurs-là qui étaient prises. Par exemple, on leur disait, s'ils disaient qu'ils avaient peur du noir sur un formulaire, on n'allait pas leur éviter les épreuves de peur du noir, on allait les mettre dedans directement. Il y a une interview qui est sortie sur Télé 2 semaines, que je vais vous lire, où on en apprend un petit peu plus, mais en tout cas du point de vue de la production. L'objectif est que les candidats se surpassent et soient surpris au moment du jeu, mais ils leur soumettent tout de même un questionnaire qu'ils doivent remplir où ils mentionnent les épreuves qu'ils rêvent de faire et au contraire celles qu'ils refusent. Le producteur artistique de Fort Boyard, qui s'appelle Guillaume Ramin, a insisté sur le fait que si un candidat a vraiment une phobie, ils ne vont pas lui imposer l'épreuve. Voilà, s'ils préviennent dans les commentaires du questionnaire qu'ils ont une peur paralysante, on ne leur impose pas, c'est pas le but. Et ils disent que, en fait, ils leur demandent pas leur phobie réellement, ils leur demandent plutôt les peurs qu'ils aimeraient surmonter. Nouvelle anecdote, vous savez qu'il y a énormément d'animaux sur Fort Boyard, mais alors d'où viennent-ils? Que font-ils? Notamment les mygales et autres. En fait, ils sont transportés au fort par voie maritime. Ils sont enfermés dans des cages pendant toute la durée du tournage. Et ensuite, ils sont ramenés sur le territoire où ils sont proches du Puy du Fou parce qu'en fait, ils se donnent en spectacle au Puy du Fou le reste de l'année. Pendant le tournage des émissions, c'est celle qui joue Félindra, donc qui s'appelle Monique Anjon qui va s'en occuper. Et pour les petites bêtes comme les mygales et autres, elles sont au centre d'acclimatation de Paris qui est appelé la ferme tropicale. Après maintenant, on n'a plus le droit aux tigres, il y a énormément de bêtes qui ont été interdites, ce qui fait que vous avez dû voir qu'il y a beaucoup moins d'animaux sauvages sur les dernières saisons de Fort Boyard. Aussi, je sais même plus si c'est le cas, mais je sais qu'avant, ils passaient beaucoup de temps en prison. Et bien j'ai appris, en lisant des interviews, qu'en réalité, ils n'étaient pas enfermés en prison. Ils tournaient juste les séquences et après ils les laissaient sortir. Ce qui fait que les autres, ils se battent pour récupérer des clés sous les yeux des caméras et eux, ils sont là à se prélasser au soleil ou aller à la cafette, quoi. Pour que tout se passe bien, parce qu'ils ont eu pas mal de problèmes sur les premières épreuves, les premières émissions. Toutes les épreuves sont d'abord installées à Paris où il y a des candidats qui vont les tester, enfin des faux candidats, vous l'aurez compris, qui vont tester pour vérifier que voilà, c'est pas dangereux, ça se fait facilement et autres. Une semaine avant les tournages, elles sont déménagées dans le fort où là il y a une nouvelle ribambelle de faux candidats qui va les tester de manière à vérifier leur efficacité et leur dangerosité. Et on va terminer avec 3 petites anecdotes en vrac. En 1996, dites-vous que le père Fouras en fait tellement connu au Québec qu'il a fait une séance de dédicace et ça a été une émeute, si bien que plus de 50 policiers ont dû intervenir pour le père Fouras. En 1997, Félindra, dont on a déjà parlé, va rencontrer son mari lors du tournage d'une émission pour la Norvège. Et enfin, en 2015, petite masterclass de la part de Thierry Olive qui réussit l'épreuve du basket, mais qui sort de la salle avant d'avoir récupéré la clé. C'est la seule fois que c'est arrivé dans l'histoire de l'émission. Voilà, j'espère que ces petites anecdotes sur Fort Boyard vous auront plu, que vous aurez appris un petit peu plus de choses sur le jeu. N'hésitez pas à me dire s'il y a une autre émission sur laquelle vous voulez que je vous fasse une petite vidéo comme celle-ci. Je vous fais plein de gros bisous en attendant, et puis je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo. Il y a tous les liens que j'ai utilisés pour faire cette vidéo dans la description de cette vidéo, si ça vous intéresse d'aller voir tout ça. À nouveau, gros bisous.